un adepte de Vodou, mais aujourd'hui converti en Christ. Et quand j'étais dans le Vodou, j'avais croisé plusieurs personnes, des hommes de Dieu, que je vais citer l'un après l'autre. Je commence par Abika. Il a fait 6 mois de couvent au Bénin. C'est dans ces 6 mois de couvent au Bénin que je l'ai connu. Pendant ces 6 mois, il faisait ça pour avoir le pouvoir de guérison des plantes et puis guérir et être célèbre dans son église. Il y avait, après ça, on s'est croisé à Abidjan, il doit repartir au Bénin. À son arrivée au Bénin, c'était pour éliminer 2 curés pour pouvoir avoir une place. Parce que ces 2 curés l'empêchent de faire ce qu'il voulait faire parce qu'on dit qu'il a un pas dans le Vodou, un pas à l'église. Donc ça avait créé des problèmes. Il devait se rendre aussi au Canada en ce temps. Donc ce dernier, les 2 là l'empêchaient. Ce problème a été vite fait. Je me rappelle, s'il a trop payé, c'est quelque chose de 3 500 000, mais je ne sais pas ce qu'il avait payé avant. Bon, j'ai prêché pour Abeka Norbert, le curé de l'église Saint-Jean, Cocody. D'abord, il a fait ces 6 mois de couvent à Ouida, précisément à Zomboji. À Zomboji, Ouida, qui est à 6 km de là. Donc, ce qu'il a fourni comme ce qu'on a demandé, on a demandé 12 bébés, et une pierre, des éléments mystiques venus de Rome. Toutes ces choses ont été enterrées à l'église de Saint-Jean. Je ne sais pas, actuellement là où c'était, il n'y avait pas paillote. Maintenant ils ont construit une paillote sur le lieu. Je ne sais pas si c'est toujours là ou pas. Et ce Gilles, c'est un pasteur aussi. Il est à Béjerville. Il a commencé une construction de l'église que à chaque moment, il n'arrive pas à avoir suffisamment de fidèles pour continuer. Donc, c'est l'une de ses fidèles qui me connaissait, qui est partie parler de moi. Et ils m'ont appelé. Je me suis rendu à Béjerville. On a fait le marché sur 1 500 000, pas beaucoup. Donc lui, il voulait avoir beaucoup de fidèles pour pouvoir bâtir une deuxième église qui va porter son nom. Là, ça serait plus une association. Là, c'est la Béjerville. Je crois que lui, on n'a pas demandé grand-chose. On a demandé de nous fournir les 5 salles. Comme j'avais cité tout à l'heure, les 5 salles du marché, de l'hôpital, de l'église, et de la mosquée et du commissariat. Et on va prendre 2 cabris. Et à partir de cet instant, chaque fin du mois, il doit sacrifier 2 cabris. C'est pour ce Gilles. Bon, en ce qui concerne le pasteur Adebayo et sa femme, moi je ne les connaissais pas, mais c'est quand on s'est retrouvé à Béokuta à une grande réunion que ma patronne m'a présenté ce journée à Adebayo. Ils ont discuté, ils ont parlé beaucoup de choses. Et d'abord, il a été lavé une fois au Nigeria même. Ça, là où il a été lavé d'abord, il a été lavé par Oshofa lui-même. Ça s'est passé à Kétou. Et c'est après Kétou maintenant qu'il est revenu à Abidjan voir Alice. Et Alice a demandé certaines choses maintenant qui constituent le boss humain qui doit avoir beaucoup de tout.
Donc je précise, ma patronne, c'est elle qui était la plus grande responsable des vaudous en Côte d'Ivoire. Elle s'appelait Kone Alice. Et c'est avec Kone Alice que le pasteur Adébáyọ̀ a discuté beaucoup. Et Alice a demandé une bosse humaine qui contient beaucoup de tout. En plus, 22 salles de chaque pays de l'Afrique. Et le reste, ça serait Abidjan ici. Mais Abidjan ici maintenant, il a été relavé une fois pour pouvoir avoir le pouvoir de cellules. Quand il te tend la main, tu dois tomber. Comme le cellule, c'est tout l'homme. Oui. Et c'est dans le même temps maintenant que moi-même, personnellement, j'ai connu sa femme, parce que sa fille, Marie-Adé, avait pris une grossesse d'un manager, qu'il ne voulait pas que ça fasse cela. Elle voulait que sa fille fasse le mariage nécessairement d'avoir le grossesse. Donc, moi j'ai sauté cette grossesse avec 65 000 francs. Bon, ce que j'ai eu après de ça. Sa fille aussi, je crois qu'elle a été lavée aussi 2 fois. On l'avait 2 fois. Pour pouvoir évoluer dans cette cassette, avoir beaucoup de trucs là pour chanter. Et je crois que c'est ce qui concerne Adébáyọ̀ de Bisson-Adam, mais il a eu aussi des pouvoirs des yeux du bout. Actuellement, il y a certaines choses qui est enterré, le boss est enterré chez lui à la maison. La bosse là est enterrée chez lui à la maison. Mais ce qui est enterré à l'église ici, c'est fait par d'autres éléments encore qui sont sur lui ici. Ça, c'est pour encore augmenter le nombre de fidèles qu'il avait avant et en même temps profiter de la richesse. Donc je précise, pour la bosse de Adébáyọ̀, il doit avoir 33 trous, 60, ça dépend du nombre de trous. Mais chaque trou contient une poudre, des fois miel, il y a beurre de qualité, il y a certaines choses. Ça dépend de là où il veut y mettre le doigt le plus long, dedans il a, et puis il évoque ses mots incantatoires avant de sortir. Niawé NS, lui aussi c'est un pasteur, il a jamais 220 logements. Lui, bon, son problème, il avait enceinté l'une de ses fidèles, et c'est le même fidèle là qui a entendu parler de moi, entre-temps avec Paul Doku. Et ils m'ont appelé, ils ont touché d'autres personnes, ils m'ont fait venir, j'ai fait sauter la grossesse. Après avoir sauté la grossesse, maintenant qu'il me demande maintenant qu'est-ce que je peux faire pour lui, pour que son église était à 2 à faire cette église, mais par fin l'autre est détaché, le reste du seul. Qu'est-ce qu'il peut faire pour agrandir l'église? Là, moi, je lui ai demandé 5 sables aussi, avec un bébé. Et je suis allé laver l'église.